Bonjour et bienvenue au Cancer pour cette nouvelle petite guidance du mois de juillet. Et joyeux anniversaire, chers amis Cancer. J'espère qu'on va passer un bel été. Allez, c'est parti, on va commencer la guidance. J'ai pris l'oracle du pouvoir personnel et la carte a sauté hyper vite. Donc, on va aller voir justement quel est votre pouvoir un petit peu pour ce mois de juillet. Et on a la carte « Je suis mon intuition ». Très jolie carte, j'adore l'énergie qui se dégage de cette carte. Déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme de reconnexion à, je dirais, votre vérité intérieure. Et ce qui est assez frappant dans cette carte, c'est que le personnage est vraiment en noir et blanc. Donc il y a vraiment cette notion, si vous voulez, de passer du noir et blanc à la couleur, en fait, en vous écoutant. Et il y a peut-être aussi, je dirais, une notion de sortir de vos peurs, parce qu'ici, elle porte le numéro 15, qui fait référence à l'arcane du diable. Donc il y a peut-être cette notion, justement, d'oser affronter aussi vos peurs, d'écouter votre intuition quant à, je dirais, la position que vous devez prendre. En fait, il y a une notion de posture. Ici, ça me parle vraiment de vous repositionner avec force et autorité, en fait, dans votre vérité. Là vraiment, ouais, clairement, ça me parle vraiment comme ça. Et de vous écouter, en fait, d'écouter votre instinct pour vous permettre de vous ouvrir à la lumière, en fait, et aux couleurs globalement. Alors, on va aller voir maintenant avec des oracles. Je commence avec les chemins de l'éveil. Je vais demander une carte pour votre énergie générale, en fait, en quelque sorte. Alors, la voilà. Ensuite, je vais vérifier après qu'on est bien dans le cadre. Ensuite, je vais prendre une carte pour ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé. Alors, ensuite, je vais prendre une carte pour votre blocage. Voilà. Une carte pour votre aide, ce qui va vous soutenir pour ce mois de juillet. Et une dernière carte pour ce vers quoi il est conseillé d'aller au futur. Alors, oui, ça semble... On dirait bien qu'on est dans le cadre. C'est pas évident des fois de tout cadrer. Allez, on continue avec l'oracle d'ombre et de lumière, je crois. Alors, j'ai vu la force intérieure et le pouvoir personnel. Allez, on va voir ce qu'on a. Vous, là. Ce vers quoi il est conseillé, enfin non, plutôt ce qu'il est conseillé de laisser au passé. Votre blocage. Ce qui vous soutient, votre aide. Hop là. Et ce vers quoi il vous est conseillé d'aller au futur. Et une clôture avec une dernière petite carte. J'ai pris la sagesse de l'oracle. J'avais envie de la mettre là, donc je m'écoute. Voilà. Oh, ici on en aura deux. Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts. Soufflez un coup. Alors, hop là. Celle-ci, je vais l'enlever. Alors, on va voir pour vous vraiment votre énergie globale, générale pour ce mois de juillet. Et on a Pégase. Pégase, ce beau cheval qui nous parle justement d'aller à la conquête de nos grands rêves. Hein. Il y a une part de magie quand même dans cette carte. Une part aussi un petit peu d'inaccessible, et c'est là où je pense la carte précédente prend tout son sens. Hein. Avec Pégase, il y a cette notion, je dirais, de sortir de cet état grisâtre pour justement s'ouvrir à la lumière. C'est cette notion justement d'aller chercher cette lumière, hein. Je dirais clairement avec Pégase, là, on a l'abondance, une magnifique énergie, et ensuite on a Tic Tac.
Elle est rigolote cette carte. Tic-tac, il est temps, c'est l'heure. Et on a le pouvoir supérieur. Magnifique carte, regardez avec un ange. Et il y a cette notion de clé au niveau du front encore. Donc ça parle vraiment d'intuition. Hein. Pour ce mois-ci, c'est fort. Hein. Regardez, cette clé, elle est quasiment à la même place que ce rayon lumineux qui s'élargit. Donc là, il y a vraiment cette notion de s'ouvrir à vous, à votre pouvoir supérieur, à votre intuition. Avec Pégase, il y a cette notion aussi peut-être de... Je pense qu'ici, vous portez... En fait, vous êtes porteur d'une graine, quelque chose de très prometteur, mais vous n'osez pas forcément y croire, en fait, pour l'instant. Et c'est là où je pense que ce mois-ci va vous demander de sortir, en quelque sorte, de votre zone de confort pour oser aller explorer, en fait, la graine que vous possédez déjà et pour, je dirais, la nourrir et lui accorder le droit de s'épanouir en fait. Il y a vraiment cette notion-là, si vous voulez, avec la carte du pouvoir supérieur, qui parle vraiment, j'essaie de centrer, mais c'est pas évident, le téléphone est un peu loin, j'arrive pas forcément à voir ce qui est filmé. Mais oui, avec le pouvoir supérieur, il y a vraiment cette notion d'aller, d'oser, de vous accorder ce droit, de vous reconnecter à votre puissance en fait. Et là, avec la carte tic-tac, on vous dit qu'il est temps. En même temps, c'est pas étonnant, hein, souvent à la période anniversaire, il y a quand même cette notion de bilan un petit peu. Ouais, ici, il y a un nouveau cycle, je dirais, qui s'ouvre. Et là, je dirais, tous les rêves sont permis. Hein, en ce mois de juillet, vous êtes vraiment ouvert à... je dirais à cette part de magie, de fantastique, vous vous reconnectez vraiment au champ des possibles en fait, littéralement. Alors, on va voir ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé maintenant. Alors, là, on a la rencontre. On va voir, il faut révéler les autres. On a la confiance, avec ce miroir et cet œil encore. Et tout ce qui brille. Atypique. Alors, moi, ce que ça vient me dire, c'est que ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé, donc ce serait plutôt un comportement ou une vision des choses, je dirais, qui ne vous sert pas finalement, bon, pas dire qui vous dessert, mais là, ce serait vraiment une rencontre en fait, c'est-à-dire, comment vous le formulez à l'endroit, parce que tout se bouscule. Si vous voulez, ici, ce qui vous est invité vraiment de laisser, c'est de puiser votre force et votre confiance en vous à travers les yeux d'une personne, en fait, avec la carte de la rencontre. C'est vraiment le combo de ces trois cartes, en fait, qui me parle comme ça, c'est que je pense que vous avez cherché longtemps votre valeur, votre reconnaissance, avec la carte vraiment tout ce qui brille. C'est vraiment, vous avez laissé votre pouvoir, je dirais, à travers un regard extérieur. Et c'est peut-être même sentimental, hein, puisqu'on a quand même la rencontre. Regardez, on a 2 fois le numéro 16. Waouh, c'est fort, qui nous parle de l'énergie de la tour, en fait, dans le tarot. Donc, il y a cette sensation, soit justement vous vous reconnaissez là-dedans et vous sentez que vous vous êtes laissé, comment dire, voir ou entrevoir par les yeux, par le biais d'un regard extérieur, donc sentimental. Donc soit ça se termine et ça vient comme un choc ici avec 2 fois cette énergie de la tour. Et c'est ça peut-être qui va vous permettre de vous voir vraiment tel que vous êtes, de sortir de ce faste, de ce côté paillette. Et regardez, dans ce miroir, on retrouve le côté doré avec cet œil. Donc si vous voulez, moi ça me parle vraiment de reconnaître enfin votre vraie valeur, mais non pas qu'avant ça parlait de fausse valeur, pas du tout, mais c'est qu'ici vous reconnaissez en fait. Voilà, c'est vraiment vous reconnaissez votre propre valeur et vous vous émancipez en quelque sorte d'un regard extérieur. Et avec la carte de la rencontre, je pense que oui, ça vient du relationnel en fait. Ici, du coup, votre blocage, peut-être, ça va peut-être nous parler de ce qui vous empêche en quelque sorte de vous en libérer. Bon, avec le blocage, on a la traversée.
on a la cohérence. Bon, ben déjà là, ces deux cartes sont hyper cohérentes, hein, pour le coup. C'est que votre blocage, si vous voulez, vous avez de la difficulté à passer ce cap de vous percevoir tel que vous êtes, vraiment de ne plus dépendre des regards extérieurs. Dépendre, le mot est un peu fort, mais si vous voulez, vous avez de la difficulté à peut-être prendre, je dirais, la responsabilité de votre vie euh, entre vos mains. En fait, si vous voulez, il y a une notion de fardeau avec cette carte de la traversée. C'est ça, c'est que ça vous demande déjà une volonté, ça vous demande de la persévérance et ça vous demande de traverser cette passerelle en fait qui vous emmène vers cette reconnaissance de vous-même et par vous-même en fait. Et c'est ça la difficulté, c'est que vous n'y voyez pas cette cohérence, c'est vraiment ça qui vous manque pour l'instant, c'est ça qui est dans votre difficulté. Et là on a une longueur d'avance qui est aussi associée avec ces cartes. Donc peut-être que vous estimez, je pense qu'en fait vous, comment dire, vous vous dévalorisez, je pense, avec cette carte de la longueur d'avance, justement, je pense que vous vous percevez comme ce petit ourson qui est là sur le dos de, bon, je pense que sur la carte, ce qui est représenté, c'est sa maman, ou bref, un parent. Et vous voyez, ce que ça vient me dire, c'est qu'en fait, vous vous sous-estimez, vous ne vous sentez pas à la hauteur, et vous pensez que tout le monde a une longueur d'avance sur vous, et du coup, vous n'arrivez pas à voir comment reprendre votre pouvoir, en fait. Et ça vous semble une passerelle, et il y a cette sensation de vertige, en fait, où vous vous dites que pour retrouver justement cette vision de vous-même, ça vous demande de réorganiser et de remettre de la cohérence, en fait, dans vos énergies. On va voir maintenant ce qui va vous aider. En tout cas, il y a vraiment une notion de reconnaissance de votre valeur, en fait, pour ce mois-ci. Alors, ce qui va vous aider, super, on a la confiance. Ensuite, on a le féminin sacré, magnifique. Donc déjà, ça va être d'accueillir et de recevoir. Le féminin sacré me parle de yin, donc ça me parle aussi d'intuition, ça me parle de réception, justement, encore, c'est vraiment la carte qu'on avait au tout début, hein, c'est recevoir, être à l'écoute, en fait, de vos intuitions et faire confiance au flux, je dirais oui, au flux de la vie. Et regardez, on a encore un personnage qui a le dos tourné, mais là, on le voit avec un peu plus de recul. Et regardez, il y a des tas de questions, il y a des points d'interrogation là au niveau de sa main. Donc, je pense qu'il y a quand même une remise en question. Donc, ce qui va vous aider déjà, c'est aussi de faire confiance, quels que soient, je dirais, les événements extérieurs. Et je dirais que même là, vous pourriez percevoir des questionnements lors de ce mois. Et c'est ça qui va vous aider, c'est d'y aller, en fait, de plonger dans ces questionnements. Ici, ces points d'interrogation sont quand même sur la main de ce personnage qui d'ailleurs, au demeurant, tourne le dos, donc il y a quand même cette notion de tracer son chemin, de faire sa route. Mais le fait qu'il y ait ces points d'interrogation sur la main, ça nous parle de matérialiser, en fait. Ça nous parle vraiment d'aller dans le concret vis-à-vis de ces questionnements. Donc là, ça vous invite quand même à avoir confiance malgré des problématiques qui pourraient surgir, puisqu'ici c'est vraiment dans ce qui va vous aider. Et là, on vous invite aussi à être dans l'accueil quand même avec ce féminin sacré. Et là, regardez, on a lait et miel, donc qui nous parle quand même de douceur. Regardez, on a un éléphant qui est en train de faire trempette dans ce bol. Donc oui, regardez, on voit un arc-en-ciel, donc là, ça me parle aussi de voir la beauté malgré les difficultés. L'arc-en-ciel, c'est quand même un événement qui marie justement les difficultés à la beauté. En fait, ça marie justement la pluie au soleil. Donc, si vous voulez, il y a cette notion de résilience un petit peu dans cette carte, ou alors dans cette symbolique de l'arc-en-ciel. Donc ici, c'est vraiment, je pense que ce qui va vous aider, c'est vraiment de vivre l'instant présent, de vous connecter à votre authenticité, à votre intuition, et de laisser venir au jour le jour, en fait, les questionnements tels qu'ils arrivent, et de les résoudre en quelque sorte, ou alors au moins, au minimum, de les voir tels qu'ils se présentent, en fait. Il y a vraiment cette notion ici, en tout cas pour moi.
Ensuite, on va voir ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour le futur. Waouh! Ici, on a la carte du désir. Ensuite, on a le sacrifice et nouvelle vie. Bon. Avec la carte du sacrifice au milieu, c'est assez atypique, mais justement, hein, là, ce que ça vient nous dire, entre ces deux magnifiques cartes, quand même, enfin, j'essaye de vous les centrer. On a quand même la carte du désir, donc ici, vous êtes quand même invité à écouter vos désirs. Regardez, on a en plein milieu de la poitrine de ce personnage, on a ce cœur étincelant. Il y a cette notion d'écouter en fait l'étincelle de vie que vous avez dans votre cœur, de, là pour le coup, cesser de vous sacrifier. Il y a cette notion d'ouvrir les yeux aussi, hein, regardez, on dirait ici qu'on perçoit une paupière fermée, et là on voit ce personnage qui tient une rose, mais on voit bien les épines et les feuilles qui ont l'air piquantes, mais ce qui est doré quand même ici, c'est la rose. Et regardez, on perçoit une larme ici sur le coin de l'œil, une larme dorée. Donc il y a vraiment cette notion, si vous voulez, de cesser en quelque sorte de se sacrifier et de s'ouvrir à une nouvelle vie en quelque sorte. Regardez, on a un personnage quand même qui sort de sa coquille, qui se réveille littéralement, et on dirait une espèce de petite fée avec ses petites ailes. Donc il y a vraiment cette notion de s'envoler vers un ailleurs, vers une nouvelle vie. Alors je pense pas ici qu'il s'agit de tout quitter, mais il y a quand même cette notion d'être à l'écoute de vos désirs et d'être à l'écoute en fait de la vie que vous souhaitez et de cesser de vous oublier en fait, hein. Littéralement, cette carte du sacrifice, elle me parle comme ça aussi, c'est de penser à vous en fait, tout simplement. Alors, 17 minutes je crois, je vois pas très bien. Allez, on va continuer tout doucement avec un tarot et un Lenormand comme d'habitude. Alors j'ai pris le tarot vintage. On va aller voir dans un domaine un peu plus global. Alors, on a celle-ci. Hop. On a celle-ci qui est tombée à l'endroit. Et celle-ci. Allez, on va les associer tout de suite avec un Lenormand. J'ai pris les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Je n'ai pas utilisé depuis un moment. Waouh! Ici, on en aura deux. Alors, ici, on va voir dans les pensées. Ouais, j'ai gardé la même structure que le mois dernier. Dans les pensées, on a le monde et le lys. Donc là, ça nous parle quand même d'une fin de cycle, hein, ça nous parle vraiment d'un accomplissement avec la carte du monde, qui est quand même un arcane majeur. Donc là, ce qu'on voit déjà, c'est que vous avez quand même deux arcanes majeurs. Ici, c'est la prêtresse qui est tombée, la papesse. Donc une énergie assez importante. Ça nous parle bel et bien de fin de cycle. Et là, je dirais qu'avec le lys, il y a cette notion de sincérité, de pureté. Donc peut-être qu'ici, dans les pensées, il y a vraiment une envie je dirais, s'ouvrir, déjà clôturer un chapitre, parce que la boucle du monde nous parle de ça, un petit peu, hein, d'une fin de cycle, c'est vraiment la dernière arcane des majeurs. Avec le lys, ouais, il y a vraiment cette notion de sincérité. Donc là, ce que ça veut me dire, c'est que dans les pensées, si vous voulez, il y a justement cette envie de clôturer ce chapitre précédent pour enfin vous ouvrir à la nouveauté. Le monde, c'est aussi la carte de l'ouverture, donc cette ouverture vers le monde, comme dit sur la carte. C'est aussi la carte du voyage. Il y a vraiment cette notion
ouais, de vous ouvrir à vous, en fait, de vous reconnaître et de voir votre pureté, votre sincérité, en fait, être fidèle à vous-même, en tout cas. Là c'est vraiment comme ça que ça me parle. Dans le cœur, on a encore une arcane majeure, on a la force, un arcane majeur plutôt. On a la force et le chien. Donc dans le cœur, là, il y a vraiment cette notion de force et de confiance. Il y a une notion de loyauté aussi et de fidélité. C'est qu'avec la force, si vous voulez, il y a cette envie de... Ça vous demande du courage, en fait, de surmonter des obstacles, de surmonter une situation. Mais la force qui intervient ici dans le cœur est là quand même pour vous dire que vous avez en vous, en fait, cette capacité de surmonter vos problèmes. Et je dirais même qu'en fait, ça s'annonce plutôt facile, hein. La force, c'est vraiment, c'est pas une carte de difficulté en tant que telle. Certes, c'est une carte qui vous invite à la maîtrise, mais il n'y a pas de difficulté majeure avec la force, puisque justement, elle possède cette force intérieure de combattre ses problématiques en quelque sorte. Elle est même connectée, regardez, on a quand même le symbole de l'infini au-dessus de sa tête, donc elle reçoit sa guidance, elle reçoit des compréhensions, et en fait, avec cette confiance, si vous voulez, il y a une confiance contagieuse quand même dans la force, c'est que ici, elle n'a pas du tout besoin d'utiliser sa force, que pourtant elle possède, pour dompter ce lion. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion quand même de douceur. C'est vraiment la force, moi, elle me fait quand même penser à cette expression, une main de fer dans un gant de velours, en fait. Il y a vraiment cette notion... euh, certes, il y a des problématiques, mais en fait, elle a les capacités de les surmonter. Et là, ce que ça vient vous dire aussi, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui vous aide, quelqu'un de fidèle et de loyal, une présence vraiment bienveillante, à l'image de ce petit toutou. Le chien, c'est vraiment une belle énergie quand même dans le normand, pourvu qu'elle soit bien aspectée, bien sûr. Mais ouais, ici, il y a une facilité, si vous voulez. Il y a vraiment cette notion de dompter cette énergie. La force, c'est aussi les pulsions, hein, c'est vraiment se dompter soi, en quelque sorte. Le lion représente aussi la part animale qui est en nous, donc dompter ses instincts, ses pulsions. La force, c'est aussi la carte de la sexualité, soit dit en passant. Donc oui, en tout cas, dans le cœur, il y a vraiment cette notion de dépasser des obstacles en faisant confiance, en se faisant confiance à soi d'ailleurs, en restant authentique et, je dirais, aligné, en se donnant le droit justement de clôturer un chapitre pour aller vers un ailleurs. Et là, avec le chien, il y a vraiment, je dirais, vous faire confiance à votre entourage et ou à vous-même, quoi. Ici, on a la matière, donc qui correspond au pentacle, donc super, on a un 10 de coupe, magnifique énergie. Donc là, dans la matière, il y a quand même le bonheur et l'épanouissement familial, en fait, ici, hein. Le 10 de coupe, c'est vraiment une des plus belles cartes aussi du tarot, hein, qui nous parle de bonheur total. Alors, 2 petites secondes, s'il vous plaît. Désolée, me revoilà. J'ai une petite éruption dans le salon. Alors, ici, donc je disais, le 10 de coupe, c'est vraiment la carte de l'accomplissement familial, hein. C'est vraiment le bonheur au sein du foyer, là, littéralement. On va voir ici, magnifique, on a l'étoile. C'est incroyable. C'est vraiment un tirage super fort, hein. L'étoile qui nous parle de protection, déjà, qui nous parle de guidance, qui parle de rêve et d'espoir. Il y a vraiment cette notion. Et là, on a l'encre. Magnifique, hein. Donc là, l'encre, ça peut nous parler de travail. Puisqu'ici, on est dans la section des pentacles, il y a quand même cette notion de travail. Donc ici, ce qu'on y voit, c'est qu'il y a quand même de la stabilité au travail, qui du coup peut aider à maintenir ouais, une forme de sécurité, ce qui justement donne lieu à ce bonheur familial. Et là, il y a cette notion aussi encore une fois, de confiance, hein, avec l'étoile quand même, et d'oser vraiment croire. D'oser croire en vos rêves, d'oser croire en ce bonheur que vous vivez. Et ouais, je dirais de l'ancrer encore plus. Il y a vraiment cette notion de vous installer dans ce bonheur, en fait, parce que vous croyez en vos rêves, en fait, tout simplement, hein. C'est beau, il y a vraiment cette notion de bonheur ici.
Et waouh! Ouais, il y a comme vraiment un nouveau cycle, hein. Regardez, on a quand même le monde en haut. C'est comme si vous basculiez vraiment dans un nouveau cycle. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, l'image de l'anniversaire qui est quand même en général une période de bilan. Mais ouais, ici, j'ai l'impression que vous clôturez, bim, l'année précédente, ou peut-être même la décennie précédente, je sais pas, il y a vraiment cette notion. C'est fort, parce qu'ici, vous avez quand même 3 arcanes majeures et vous avez le 10 de coupe. Donc, waouh! Allez, on va voir ici maintenant dans la section des bâtons, dans la section des passions, tout ça, la créativité. Déjà, on a la prêtresse, la papesse, et on a la loupe. Ouais, donc ici, avec la loupe, ça nous parle encore de savoir, d'aller chercher, d'essayer de mettre le doigt sur des compréhensions. Ici, la papesse, c'est quand même l'arcane de l'intuition, hein. C'est vraiment l'arcane qui est en accueil. Elle est vraiment en posture d'accueil de ses intuitions. C'est l'arcane du savoir aussi. C'est comment dire, avec son livre sur les jambes, enfin d'habitude c'est un livre, mais là on dirait plutôt un parchemin, mais il y a vraiment cette notion, si vous voulez, de sagesse quand même aussi avec la papesse. C'est vraiment un personnage qui est sage, qui, comment dire, qui laisse venir vraiment ses intuitions et qui, je dirais, cherche à comprendre et à savoir en fait. Et là c'est renforcé quand même avec la carte de la loupe. Donc on peut avoir cette notion d'essayer, de trouver. Ouais, ça parle vraiment d'intuition avec la carte du début. Je sais pas où je l'ai mise. Là, voilà, celle-ci qu'on avait au tout début. Donc si vous voulez, c'est ça cette loupe un petit peu, c'est vraiment cette notion d'aller éclairer le point zéro ici qui va vous permettre de vous ouvrir. Et littéralement, hein, c'est quasiment la même intuition, hein. Je suis mon intuition et la prêtresse, il y a vraiment cette notion vraiment de s'ouvrir à ce que vous recevez en fait. Peut-être ça peut passer par le fait de mettre en lumière des nouvelles passions ou un savoir que jusqu'à maintenant vous gardiez secret, que vous ne partagiez pas forcément, hein. C'est ça aussi la prêtresse, hein. C'est vraiment, c'est l'arcane des secrets en général, hein. C'est une arcane, si vous voulez, discrète. Elle ne va pas forcément aller s'épancher. Et j'irai étaler sa science à qui veut bien l'entendre. La prêtresse, je dirais qu'elle intervient. Encore, c'est même pas elle qui intervient, c'est vraiment si on la sollicite. Euh, elle vous, comment dire, elle vous ouvre son savoir, mais en toute sagesse et bienveillance en quelque sorte, hein. Il y a vraiment cette notion. Enfin voilà. Allez, on passe à la partie sentimentale. J'ai pris l'oracle de l'union sacrée. On va prendre 3 cartes pour vous, chers amis de Cancer, pour ce mois de juillet. Hop, et je vais l'associer à une carte du petit oracle victorien. Alors, une carte de chaque, s'il vous plaît. Une, 2 et 3. Alors, première carte, on a la loyauté. Vous voyez, on a encore ce chien, hein, qui se présente confiance, respect, vérité et sincérité. Donc ici, dans le domaine sentimental, vous êtes quand même entouré. Et ici, magnifique, on a l'encre et la plume, la numéro 17 encore, qui est connectée à l'étoile. Bon, même si tout à l'heure vous l'aviez avec le Lenormand et pas le tarot, mais dans le tarot, c'est bien l'étoile. Alors, aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Waouh! Bah, voyez là, dans cette carte, c'est fou parce qu'on a quand même plusieurs notions qui ont été abordées quand même dans cette guidance. Déjà, ça nous parle de rêve, donc c'est vraiment la carte de l'étoile que vous aviez tout à l'heure. Ça vous parle de concrétiser vraiment dans la matière. Ici, il y a vraiment cette notion de vous engager pour la réalisation, en fait. Et là, on vous dit, il est temps de t'y atteler. C'est vraiment la carte que vous aviez tout à l'heure avec le tic-tac. Donc là, je pense que vous avez quelque chose entre vos mains. Il y a vraiment du potentiel.
Et là, il est temps de l'écrire, en fait. C'est vraiment ça, c'est que il y a cette métaphore aussi de mélange d'énergie pour écrire votre histoire, en fait. Ici, avec la loyauté, je pense que un partenaire amoureux peut vous aider aussi, vous entourer en tout cas. Il y a vraiment cette notion. Après, on a la surprise, événement inattendu, cadeau et récompense, avec le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner. Apprend, observe et expérimente avant de décider. Bon, c'est un peu l'énergie de la papesse qu'on avait juste avant. Mais bon, là, on est quand même dans le sentimental. Donc, est-ce que justement, vous n'allez pas avoir une surprise peut-être de la personne de votre cœur? Ici, on a quand même la loyauté qui est juste à côté. Une personne qui, justement, vous aide à peaufiner un projet peut-être, à écrire un projet. On a quand même l'encre et la plume juste à côté. Avec le savant, on a quelqu'un quand même qui va peut-être vous aider, vous soutenir pour apprendre, observer, expérimenter. Donc il y a cette notion de faire des plans en quelque sorte. Et regardez, on a encore une notion de vision avec la loupe qu'on avait tout à l'heure. Hein. Regardez, on a son œil qui est comme zoomé. Donc il y a cette notion de prévision en fait. Et la dernière carte, on a l'ignorance. Se voiler la face, refuser d'affronter la réalité. Bon bah là, je pense que c'est vous. Hein. Je pense que c'est vous qui refusez de voir que vous avez du potentiel et que vous ne voulez pas. En fait, il y a une notion d'avoir peur en quelque sorte. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même, je pense, une surprise qui vous attend. Est-ce que c'est de la personne de votre cœur? Je ne sais pas. Et ici, regardez, on a la lumière. Donc peut-être qu'ici, vous sortez justement cette ignorance grâce à la lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration, parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Vous voyez? Il y a vraiment cette notion d'ouvrir les yeux, hein, d'ouverture à ce que vous portez, en fait, littéralement. Ici, vous levez ce voile, vous osez ouvrir les yeux. Vous éclairez vraiment votre vie, vraiment sous un nouveau jour. Il y a vraiment cette notion d'accueillir en fait votre pouvoir et votre intuition. Hein. Et regardez, on a encore le numéro 17 qui nous parle de l'étoile. Donc oui, écoutez, c'est fort, hein, c'est beau. Mais là, ce que ça vient me dire aussi, c'est que vous êtes quand même bien entouré et il y a quand même une surprise qui vous attend ce mois-ci. Donc à voir. C'est rigolo. Allez, on complète cette petite guidance qui se termine tout doucement. Je vais demander une carte du petit oracle de l'âme sœur. On va demander un petit mot de la personne de votre cœur pour vous. Alors, on a la vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence en sachant que tout est comme il se doit, et que seul compte l'amour. Waouh! Donc vous voyez, c'est vraiment accepter justement l'impermanence de la vie et là, vous ouvrir à la nouveauté et à ce nouveau cycle en fait, en ayant confiance en vous et en votre intuition littéralement. Hein. C'est ce qu'on a depuis le début. Écoutez, on peut le répéter 2-3 fois pour être sûr que ça rentre. Allez, trêve de bêtises, on clôture pour de bon cette petite guidance. N'hésitez pas d'ailleurs à liker hein, si vous avez apprécié, vraiment ça m'encourage, ça me soutient. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la petite clochette, pourquoi pas. Comme ça, vous serez tenu informé des guidances lorsqu'elles sont publiées. Alors, le petit mot des anges, on a pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Peut-être que vous avez aussi quelque chose à pardonner dans la situation. Je dirais que ce soit une situation extérieure ou vous-même, parce que parfois, nous sommes nos pires juges, n'est-ce pas hein, nous sommes les juges les plus durs envers nous-mêmes. Les gens qu'on aime, la plupart du temps, ils n'oseraient pas nous juger, nous fustiger autant que nous le faisons à notre égard, en fait. Donc, voilà. Peut-être qu'il y a un pardon à poser aussi vis-à-vis de vous.
Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ça vous a plu. Encore un très joyeux anniversaire et je vous dis à bientôt pour une